Symétrie orthogonale d'un complexe par rapport à un axe passant par l'origine. Donc symétrie orthogonale. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un complexe. Donc je vais aller chercher, bien sûr, mon axe, x, y, lui mettre un complexe. Ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Pour lequel je vais faire une symétrie orthogonale. Soit A, B, A plus B, lisse complexe. Là, c'est ce qu'on a. On a l'objet à faire. On va faire une symétrie orthogonale sur ce complexe. Alors je vais lui adjoindre un vecteur. Voilà. Et on peut le modifier comme on veut avec les paramètres AB. Bon, maintenant je vais mettre une droite avec un curseur. Moins 5, 5. Y égale mx. Puisqu'il passe par l'origine. C'est une droite linéaire. Donc c'est mon... c'est l'axe de symétrie orthogonale. Alors, le tout, c'est d'identifier les angles. Je vais appeler l'angle de la droite alpha. Donc si je change, ouais, j'ai oublié de mettre le C. Le C, je vais l'appeler M. Y égale mx. Donc je peux modifier aussi bien la droite que le vecteur. Alors je vais mettre un angle pour le vecteur. C'est bêta. 36 degrés 5. Voilà. Bon, à partir de là, je peux faire une rotation. Enfin, une symétrie orthogonale. Par rapport à un axe ou à une symétrie axiale. Par l'intermédiaire des rotations. Bon. Je vais modifier ceci. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et le point A ne m'intéresse pas. Voilà.
Alors à partir de là, je vais faire une copie d'écran. Voilà. Alors, ce point-là, Z1, qui est de... bon, Z1, c'est le complexe. Symétrie orthogonale, ça veut dire que je vais chercher une droite perpendiculaire à la droite en rouge. Je prends la distance à partir de Z1. Je symétrise cette distance. Alors si on a ceci, de là à là, de l'autre côté, on va voir la même chose. C'est à peu près ici. Et là, j'aurai le vecteur de transformation qui va me donner la situation du vecteur Z' qui est Z' étant la symétrie orthogonale d'axe D qui passe par l'origine, bien sûr, passant par l'origine. Z' est l'image par symétrie orthogonale d'axe D passant par l'origine. Voilà. Il me faut celui-ci. Il me faut le Z'. Alors comment trouver ce Z'? On peut le faire par rotation. Alors, rotation de quoi? Je peux faire une rotation de ceci. Voilà. Sachant, on sait qu'on connaît des choses. Hein, parce que la première chose qu'on connaît, c'est cet angle-là. Cet angle-là qui s'appelle bêta. On connaît l'angle là qui s'appelle alpha. Donc je peux déduire alors je vous rappelle que là, une symétrie orthogonale, les angles seront divisés en deux parties égales. On aura cet angle là qui est égal à cet angle là. Alors, de là à là, on a, ça c'est alpha plus bêta. Alpha plus bêta. Non, je m'excuse. Si. Non, c'est alpha, c'est alpha. Ça c'est alpha, je m'excuse. C'est pas alpha plus bêta, c'est alpha. C'est alpha. Si je connais ça, si je connais alpha, qui est là, alpha il est là, je peux trouver celui-là. Puisque ce sera alpha moins bêta. Ça c'est alpha moins bêta. Ce qui veut dire que l'autre côté, ce sera alpha moins bêta aussi. Voilà. Donc je connais cet angle-là qui vaut alpha moins bêta, alpha moins bêta. Voilà. C'est déjà ça. On avance. Donc on connaît. Alors la meilleure droite qui peut être je dois symétriser
le complexe zétain. Le complexe zétain. Alors, la meilleure zétain déjà une symétrie par rapport à quoi? Par rapport à son conjugué zétain bar. Alors, connaissant zétain, il est facile de trouver zétain bar. Alors, je vous rappelle, ici on a bêta, et là on a bêta aussi. Moins bêta, vous allez me dire, oui, mais l'angle pris en valeur absolue, ici, c'est 2 bêta. Donc je vais faire une rotation de moins 2 bêta. Donc une rotation de moins 2 bêta par rapport à Z1, par rapport à Z1, c'est cosinus moins 2 bêta plus j sinus moins 2 bêta. Et là, j'obtiens le conjugué de Z1. Alors, je vais d'abord l'obtenir, le conjugué, par une rotation. Alors, l'opérateur de rotation, c'est cos moins 2 bêta, j sinus moins 2 bêta, de module 1. Alors, je vais chercher ce conjugué. Alors ici, l'angle, il vaut quoi? Il vaut 19,8. C'est bêta. 19,8, c'est bêta. Voilà, c'est l'angle bêta. Parce que alpha, c'est l'angle avec par rapport à l'axe des x et la droite. Et bêta, c'est l'angle entre l'axe des x qui est à partie réelle de z et le vecteur OZ1. Donc, il s'appelle bêta. Donc, pour aller chercher le conjugué, je prends Z1 et on va multiplier par et voilà. Donc, ce vecteur-là, c'est le vecteur conjugué de Z1. Vecteur O, virgule, Z2. Il faut que je définisse le point O. Il est défini. Je sais pas ce qui se passe. Vecteur. Le point O. Est-ce que je l'ai mis? Je vais remettre le vecteur O égale 0,0. Voilà. Et ça, c'est le conjugué.
qui a un effet sur OZ1, le vecteur OZ1. La droite n'a rien à voir là-dedans. La droite, c'est l'axe de symétrie. Bon, alors pourquoi j'ai construit ça? Parce qu'il est plus facile de construire par rapport à Z2 que Z1. L'expression, le tout, c'est de trouver de quoi je peux faire tourner Z2, Z1, dans ce cas-ci Z1 ici. Mais, en fait, si je l'exprime par rapport à Z bar 1, alors, il faudrait qu'il arrive ici. C'est une rotation. Bon, le module, il est même partout, je vous le dis tout de suite. Hein, le module de Z1 et Z2 sont le même. Hein. Donc, c'est un cercle centre à l'origine. Est égal à A carré plus B carré. Et donc, l'autre, la transformation, va se trouver aussi sur ce cercle, hein, le troisième. Le tout, c'est une rotation de combien? C'est ça qu'il faut trouver. Par rapport à Z2, il faut savoir que ce sera quoi? Comment? C'est ce qu'il faut chercher. Donc, c'est-à-dire que, bon, le cercle, on sait bien qu'il va passer par Z'. Il va passer par Z1, Z2. Ah, il va faire plus ou moins ça. Ouais, il doit être centré, bien sûr, à l'origine. C'est plus ou moins ça, voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, cherchons l'angle pour lequel Z1 va tourner pour arriver de ce point-là à ce point-là. Tous les angles sont là. Hein. Bon, celui-ci fait alpha moins bêta. Celui-ci fait alpha moins bêta. Donc là, ça fait déjà 2 alpha moins 2 bêta. Celui-ci fait bêta. Donc il faut ajouter bêta. Et celui-ci fait bêta. Donc c'est-à-dire c'est 2 alpha moins 2 bêta plus 2 bêta. Or, moins 2 bêta plus 2 bêta, ça fait 0. Donc il faut tourner de 2 alpha. Donc, si on tourne ceci d'un angle 2 alpha, sachant que alpha, il est là, c'est l'angle de la droite. Si je le fais tourner de 2 alpha, normalement, je dois avoir Z'. Essayons ça. Donc, il faut que j'aille chercher le vecteur Z2. C'est Z bar, hein, c'est par rapport à Z bar. Z indice 2 fois le cosinus 2 alpha plus I sinus de 2 alpha. Voilà. Et donc, maintenant, je peux vérifier par après. Je veux vérifier vecteur O, virgule, Z 3. Voilà. Et donc j'ai bien une transformation. Alors celui-ci, il va agir uniquement en tant que aide, parce que je travaille à partir de Z bar. Z bar, c'est qu'une aide. On va dire c'est un vecteur qui vient aider. Alors ce que je dois faire tourner, bien sûr, enfin la symétrie,
axiale viendra bien sûr du vecteur qui est là. Il faut faire une symétrie de vecteur axiale de ce vecteur-là en m'aidant de son conjugué, de la rotation de son conjugué. Je fais une rotation du conjugué. Voilà. Et donc maintenant, voyons voir. Effectivement, on voit bien une symétrie. Bon, par là, on a bien une symétrie centrale d'axe. Alors, si je change l'axe, vous avez aussi changement, la symétrie change. Hein. Donc on avait un axe fixe, ici c'est un axe variable. Modifié, tout est variable. Nombre complexe est variable, son conjugué d'office il est variable, la droite elle est variable. Et vous voyez qu'on a toujours la symétrie centrale qui est bien faite. Hein. Il n'y a pas besoin de vérifier, j'aurais pu le vérifier avec GeoGebra, mais bon, pas besoin, on voit bien que c'est symétrique. Hein. Je vous remercie.